Bonjour Marie-Pierre, animatrice sportive. Aujourd'hui, un cours en forme, mobilité articulaire et un petit peu d'équilibre, donc pour les seniors. On y va avec un échauffement en musique. C'est parti. Allez, tu marches. Droite et gauche. Active les bras. Et tu vas mettre de l'espace dans ta colonne, entre toutes les vertèbres. Grandis. Comme si ton sommet de la tête voulait toucher le plafond, sans monter le menton. Encore. Allez, on soulève les pieds. Tu poses les pieds au sol. Ok, tu vas monter sur demi-pointe, droite et gauche. Bouge le bassin. On rentre un petit peu le ventre. Ça engage un petit peu les abdos. Même chose en faisant cercle de bras. On va jusqu'où on peut. Si c'est dur, hein, on fait devant. Reprends la marche. Et viens faire cercle de bras dans l'autre sens. Ok, relâche les bras. Allez, viens en talon-fesse, droite et gauche. Allez, on met du rythme. Toujours avec les bras. Et on va monter le genou devant, droite et gauche. Droite, gauche. Grandis ta colonne, c'est le genou qui monte. Hein? Voilà, genou qui monte et pas le dos qui plie. Allez, un petit peu plus tonique. Dernier à droite et à gauche. Ok, monte sur pointe de pied. Monte, monte. Allez. Sans partir en avant. Contracte les cuisses, les fesses. Serre les abdos. Allez, ça va commencer à chauffer dans les mollets. Et on monte les bras sur les côtés. Souffle. Dernier. Marche. Et on déhanche sur la marche. Et on va essayer de monter le genou un petit peu plus haut. Tu as toujours ta colonne longue, tu as gagné en centimètres. Très bien, ralenti. Ok. Je vais prendre mon chrono. Ici. On est parti pour 30 secondes de squat. On est parti, on pousse les fesses derrière. C'est parti, on inspire. Sur le souffle, tu remontes et tu serres les fessiers. Inspire et souffle. Peu importe le nombre que tu feras, c'est 30 secondes, c'est le chrono à tenir. Repousse bien l'arrière de tête, le menton dirigé vers le sternum, donc vers la poitrine. Il reste 10 secondes. Souffle. Inspire et souffle. Engage les abdos, comme on a vu tout à l'heure. Tu relâches, tu marches. Voilà. On pose les deux pieds au sol. On va bien ancrer le pied gauche dans le sol pour déplacer le poids de corps sur le pied gauche. On lève le pied droit du sol. S'il y a besoin d'une aide, d'un support, d'un meuble, d'une table, d'une chaise, allez-y. Et on vient faire des cercles de cheville. On va faire 15 secondes d'un côté,
et 15 secondes de l'autre. S'il y a besoin de reposer, hein, vous reposez. Je ne sais plus dans quel sens j'étais. Voilà. Et on change de sens. Allez, on articule bien la cheville. On pose le pied au sol et on récupère. On fera l'autre jambe tout à l'heure. On a vu le squat. Ok. On va rester à son maximum en bas. Chacun son maximum. Et on fera des tout petits. On est parti, on se place. On ouvre soit un petit peu les pieds, hein, si c'est plus facile au niveau des hanches. Sinon, les pieds parallèles. On pousse les fesses derrière, on descend jusqu'où on peut. Et là, on fait des petits. On ne remonte plus totalement. Tu dois voir l'avant de tes pieds. C'est-à-dire que les genoux ne passent pas sur l'avant des pieds. Okay, c'est bien les fesses qui poussent derrière et pas les genoux devant. Allez, on reste encore 10 secondes. Petit. Vous avez vu le placement de ma tête? Voilà, le menton vers le sternum. J'aligne l'arrière de tête, le milieu du dos et mon sacrum. Et c'est fini. 30 secondes, on secoue. Et on va venir se placer tout son poids de corps sur la jambe droite. S'il y a besoin d'un appui, prenez-le. On soulève le pied gauche et 15 secondes de rotation de cheville. Allez. On change de sens. Pensez toujours à bien grandir votre colonne. Hein. Hop, hop. Et on relâche. Très bien. Fente avant. Ton pied droit va partir. Fente arrière, pardon. Ton pied droit va partir derrière, assez loin. Attention de ne pas poser le talon dans le sol. On est sur pointe de pied. On va descendre, donc en fléchissant le genou derrière. Voilà. Et on va remonter en soufflant. Et on ramène. Et à gauche. On descend, on inspire, on souffle, on remonte. Inspire, souffle, remonte. Prends le temps de bien reculer ton pied derrière, de descendre le genou dans le sol. On descend jusqu'où on peut. Même chose, s'il y a besoin d'un petit soutien, d'une commode, d'une chaise, allez-y. Hein. Voilà, ici on n'est pas sur l'équilibre, on est sur un travail de renforcement musculaire. Le dernier, à gauche. Et on ramène. Et tu marches. Très bien. Allez, on va placer le pied droit devant le pied gauche. Il va falloir que ça touche ici. Ok, on ouvre les bras. On resserre les omoplates. Et dans cette position, 30 secondes, on vient regarder à gauche et à droite. Voilà, et on reste. On ne bouge pas, on simplement déplace le regard. Prends le temps surtout. Hein. Pas de vitesse. Et reculez bien l'arrière de tête. Laissez pas avancer le menton. Toujours ce sentiment d'autograndissement. Allez. Relâche. On va venir mettre sa jambe droite derrière. Donc tout ça c'est quasiment non-stop. Hein, vous avez vu? On va travailler sur l'endurance musculaire. On met sa jambe droite derrière, aussi loin qu'on peut. On descend, on fléchit. Et ici, on va rester 30 secondes de petit. Allez, j'ai mis mon chrono. Et on descend. Donc là, on ne remonte plus totalement. Essayez que ça soit bien la jambe derrière qui soit fléchie. Voilà, souvent on voit des jambes tendues. Ok. Donc nous, ce qu'on veut là, c'est on fléchit, que le genou soit sous la hanche. Toujours pareil, on la mesure du possible. Hein. Allez, on reste. Il y a encore 5 secondes. Ça commence à chauffer, c'est bon signe. Et on ramène. Souffle. Voilà. On va venir mettre son pied droit, son pied gauche, pardon,
devant. On ouvre les bras, on resserre les épaules, les omoplates sur l'arrière et on vient regarder en haut et en bas. Laissez faire la respiration. On engage un petit peu d'abdos, on serre les fessiers. On regarde le plafond et le sol, toujours en reculant l'arrière de tête. On étire en même temps la zone cervicale. Et il reste. On finit par le regard vers le sol et on relâche. La jambe gauche, loin derrière. On fléchit la jambe gauche et le genou descend vers le sol. Et j'ai mis le chrono en route, c'est parti pour 30 secondes de petit. Veille à engager la sangle abdominale. Repoussez l'arrière de tête. Comme s'il y avait quelque chose ici qui s'approchait de pas très bon. Voilà, ce sentiment de recul. Allez. Il nous reste 10 secondes. On s'accroche, on lâche rien. Ok, relâche. Relâche, secoue les jambes. On va venir faire des bascules. Donc, tu as tes pieds parallèles au sol. Jambes écart. Et on va venir passer sur talon. Donc, on lève les orteils. Et on vient passer sur pointe de pied. Allez, on engage la sangle abdominale. On fixe un point loin devant. Hop là. Et tout de suite, on repasse. On fait des bascules sur tout le pied. Du talon jusqu'à la pointe. Si tu n'es pas rassuré, tu te places proche d'un support. Allez, il n'y a plus guère. Donc c'est plus facile, je trouve, d'aller sur demi-pointe que sur talon. Talon. Voilà, on peut se pencher un petit peu en avant si on veut. Vous voyez, hop. Dernier. Très bien. Qu'est-ce qui me manque? Une petite mobilité dans le bassin. Bassin, ok. On y va en faisant des cercles de bassin. On va emmener en même temps sur les jambes, c'est-à-dire qu'on va déplacer le poids de corps sur toute la partie du pied. Côté, arrière, côté, devant. Pointe de pied. Côté, voilà. Et cherche à faire des grands cercles. Attention pas me faire ça. Ok? Voilà. On déplace le poids de corps sur chaque partie du pied. On était dans un sens, vous avez vu, moi je suis partie sur la droite. On a gardé le même sens. Très bien, dernier tour. Ok. Allez, on va aller travailler du mollet. On va activer les fesses. On va lever les talons du sol. Et on reste en haut pour des petits. C'est parti, 30 secondes. Allez, ça s'enchaîne. On est des warriors, on lâche rien. On engage de la sangle abdominale. Pense à bien descendre tes épaules. Attention à ta posture. Hop là. Attention aux genoux qui ne partent pas sur les extérieurs. On monte. Ça chauffe. Serre tes fesses, serre les fessiers. Allez. Encore 5 secondes. Relâche. On va partir en cercle de bassin dans l'autre sens. Donc sur la gauche. On y va. J'ai mis le chrono en route. Donc vous allez pouvoir vous apercevoir qu'il y a un côté qui va drôlement mieux que l'autre. Voilà. Sans trop fléchir à ce niveau-là. Vous voyez, n'amenez pas le buste en avant. C'est tout le corps qui se déplace. Allez, encore un peu. Très bien. Relâche. On va revenir sur nos cuisses avec nos squats. Ok. On va descendre en 2 temps et on remontera en 2 temps. Toujours sur 30 secondes de travail. On est parti. Inspire.
Inspire, souffle et souffle. 1, 2, 3 et 4. En 4 temps, on fait un squat. On descend 1, on descend 2, on remonte 1, on remonte 2. La sangle abdominale est engagée, donc c'est-à-dire le nombril a rendez-vous avec la colonne. Allez, le dernier. Très bien. On bascule le poids de corps sur pied gauche, on lance la jambe droite devant et derrière. On essaie de ne pas reposer le pied au sol. S'il y a besoin d'aide, n'hésitez pas. Derrière, devant. Allez, on essaie de contracter en même temps. Le pied, il est flex, vous voyez? Je pousse le talon devant. Allez, encore un petit peu. Hop, tout de suite, tu lances ta jambe derrière. Jambe droite derrière. Tu descends en 2. 1, 2, et tu remontes en 2. 1 et 2. Toujours 30 secondes. Et souffle, monte. Inspire. Et souffle. Ton talon derrière n'est pas dans le sol. 1, 2. Allez, le dernier. Bien. Bouge un petit peu. On va venir déplacer le poids de corps sur toute la jambe droite. On décolle le pied gauche. Et on vient lancer devant et derrière. Allez, mobilise dans la hanche. Donc ton genou avance et ton genou recule. Contracte la cuisse. Pied flex. Allez, encore 10 secondes. Vous savez la suite. Réfléchis. Dépose ton pied gauche derrière. Regarde devant. Active la sangle abdominale. Et descends en 2. 1, 2. Remonte en 2. Souffle. Et souffle. Inspire, descente. Souffle et monte. Prends ton temps. Allez, il n'y a plus guère. Ça doit être le dernier. 1, 2, 1 et 2. Reviens. Très bien. Pied droit devant. Ok, on va mettre les mains ici. Un petit peu plus dur. Donc si c'est vraiment trop difficile, tu reviens en bras ouverts et tu regardes. À droite et à gauche. Il faut que le talon droit touche la pointe de pied gauche. On grandit bien la colonne. Allez, je regarde mon chrono. Encore un peu. Allez, les omoplates sont resserrées. L'arrière de tête veut aller toucher le mur. Derrière, bien sûr. Dernier, on finit à gauche, le regard. Et on relâche. C'était le pied droit devant, souviens-toi. Récupère un petit peu. Très bien. On va aller venir faire nos bascules, avant-arrière. On décolle talon, on décolle pointe de pied et en même temps, on va monter les bras. Allez, les bras pas plus haut qu'auteur-épaule. Et sur les bascules. Montrez-moi vos semelles. Hop. Allez, montez bien les orteils vers les genoux. Allez, on va encore un peu. Hop. Allez, encore 2. Dernier. Relâche. On vient mettre son pied droit.
ton pied gauche, pardon, devant. On va venir mettre les mains en croix devant, si c'est dur, hein, parce que ça sera plus dur. Donc, ouvrir. Et on vient regarder le plafond et le sol. Et reculer bien l'arrière de la tête. On sait que si c'est dur, vous pouvez ouvrir un petit peu plus les pieds ou encore se tenir à quelque chose. Grandis bien ta colonne. Allez, encore 5 secondes. Très bien, relâche. Allez. Bien. Allez, le bassin. Oui, et on va rajouter en même temps, on va déjà donc ouvrir les jambes, pardon, je vais aller doucement. Déplacer, donc faire des cercles. Ok, c'est bon ça les cercles? Oui. Et on vient croiser, ouvrir. Croiser, ouvrir et en même temps que tu fais tes cercles. Allez. J'ai mis le chrono, 30 secondes, croise et ouvre, serre omoplate. Allez, déplace bien ton corps sur tout le pied. Si c'est pas coordonné, c'est pas grave. Hein. Dernier. Très bien, relâche. On vient combiner un exercice avec le squat, croiser les bras devant. Ok, et on monte sur demi-pointe et on ouvre. On est parti? En squat, on descend les mains sur les épaules. Et en souffle, on monte sur demi-pointe, on ouvre les bras. Inspire, souffle. Inspire, monte les bras en Y. Voilà. Si c'est dur, bien sûr, tu les places là. Allez, encore un peu. Allez, on resserre bien les omoplates pour aller travailler les muscles du haut du dos. Monte sur demi-pointe, travaille aussi l'équilibre, les fesses, les cuisses. Souffle dernier. Et relâche. Allez, on a fait un petit peu plus. Les pieds ouverts. On va aller faire les cercles en partant sur la gauche. Déjà. Je mets le chrono en route. Et ensuite, on vient ouvrir. Allez, c'est dur de tout combiner, mais c'est fait exprès. On bouscule un petit peu nos neurones. Des grands cercles. Tu dois sentir que ça se déplace ton poids de corps sur les pieds. Allez, il y en a encore un peu. On va mettre le dernier. Très bien. Relâche. Ok. Allez, venez détendre un petit peu. On place bien les pieds dans le sol. On imagine qu'on ancre les pieds dans le sol. On grandit sa colonne et on va venir étirer la zone du cou. On repousse bien l'arrière de tête et on va laisser monter le pavillon de l'oreille droit vers le plafond. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai bien reculé l'arrière de tête. Je ne laisse pas avancer le menton. Je recule, comme s'il y avait quelque chose qui sentait très mauvais devant moi. Tirez bien aussi le coccyx ici vers le sol. Et c'est, voilà, pas cambré. On tire le coccyx vers le sol. On va accentuer en tirant les doigts de la main droite vers le sol. Tu dois sentir ça étire là vers l'oreille, que ça descend dans l'épaule. Peut-être même des fois aussi le long de vers la colonne. Reculez bien l'épaule. Allez, des belles respirations. Encore 3 belles respirations. On inspire par le nez. Et on souffle par la bouche.
Relâche déjà le bras. Ramène la tête dans l'axe comme si quelqu'un te tirait par les cheveux. Voilà. On change, pavillon d'oreille à gauche, qui monte vers le plafond. La tête recule. Le menton reste en direction de la poitrine. Et les doigts de la main gauche vont venir tirer vers le sol. Et l'épaule, elle recule bien. On inspire par le nez, souffle par la bouche. Bien, relâche le bras et ramène la tête en étirant la zone cervicale. Ok. Allez, nez croisé devant, ouvrir. Croisez ouvre, change le croisement des bras. Relâche. On va venir mettre sa jambe loin derrière. Moi, je vais mettre mon talon par exemple contre la commode, sinon j'aurai tendance à glisser. Et on va abaisser le bassin vers le sol. Vous avez la possibilité de faire sur une chaise. J'ai fait un cours l'autre fois. Donc, si vous l'avez vu, vous pouvez prendre votre chaise et vous placer sur la chaise pour étirer donc le haut de la cuisse, le psoas. Il reste encore 3 respirations. Donc, si vous sentez que ça étire pas ici, c'est sûrement que votre bassin, vous n'êtes pas assez près du sol. Après, c'est un petit peu dur pour la cuisse d'appui. On ramène. Allez, hoist. On bouge et on change de jambe. On laisse glisser. Voilà. Et en même temps qu'on glisse, le bassin va vers le sol. Attention à votre cheville devant qui doit être au-dessus de votre genou. On fait des belles respires, les épaules sont loin des oreilles. Allez, encore une. Et on ramène sa jambe. Hoist. Très bien. Alors, si vous voulez rallonger la séance en faisant le cours justement de stretching sur la chaise que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube, ok, c'est encore mieux. Sinon, on arrive ici à la demi-heure de cours, de travail. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de mettre des petits pouces, ok, et surtout d'avoir des retours aussi, c'est toujours intéressant. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.